Et yo tout le monde, c'est Hiro Manga, on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne. Alors tout d'abord, je vais brièvement vous présenter le contenu qu'il y aura sur ma chaîne, qui sera évidemment du contenu animé. C'est-à-dire par exemple mes top 5 animés comédie, fantasy, aventure, top animé chinois, etc. Ce genre de choses. Aujourd'hui je commence donc avec mon top 5 animés comédie. Alors pour la plupart, je pense que vous en connaîtrez sûrement quelques-uns au moins. Donc en numéro 5, j'ai donc mis Danchico Kose no Nichijo. Il n'est pas hyper connu, c'est vrai, mais il vaut le coup d'œil. Je vous lis le résumé. Tadakuni est un jeune lycéen qui fréquente un établissement pour garçons. Il vit dans une charmante maison avec sa petite sœur et ses parents, et il souhaite comme tous les garçons avoir une petite amie. Toutefois sa vie est loin d'être tranquille, elle serait sans doute plus paisible si ses deux amis Yoshitake et Hidenori ne l'entraînaient pas la plupart du temps dans des situations plus que gênantes et des plans loufoques. Entre ses amis qui squattent sans cesse son appartement, des essayages de vêtements féminins et des camarades de classe qui ne supportent pas de voir un de leurs confrères sortir avec une fille, le quotidien de Tadakuni et de ses amis est loin d'être aussi banal qu'il n'y paraît. Alors vous l'avez compris, rien qu'en lisant le résumé, on sait que c'est un animé drôle. Attendez, vous êtes pas convaincu? Sérieusement? Dans ce cas, rien que pour vos beaux yeux, je vous mets une petite séquence. Non, non, ne me remerciez pas. Oh my, J'espère que vous êtes convaincus désormais. Cet animé touche pour genre comédie, school life, slice of life et pour thème amitié, école et quotidien. Et au total 12 épisodes sortis en 2012. Malheureusement, il n'est ni sur Wakanim, Crunchyroll, Netflix et Amazon Prime Video. Et ouais, j'entends votre colère et je la comprends. On peut pas tout avoir dans la vie. Passons maintenant au numéro 4. J'ai nommé Gintama. Alors oui, pour certains, il peut être numéro 1, c'est vrai, je l'avoue. Mais ça a commencé à devenir vraiment drôle à partir des épisodes 100 à peu près. Au début, c'était très lent, même si évidemment j'adore cet animé. Pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous lis le résumé. À l'époque d'Edo, les samouraïs étaient respectés de tous, mais la venue des Amanto, aliens, a entraîné la déchéance des samouraïs, avec l'interdiction du port de l'épée. Mais un jeune garçon du nom de Sakata Gintoki décide de vivre à sa manière en devenant un freelancer, personne qui accepte des petits boulots pour rendre service. Accompagné de ses deux amis Kagura et Shinpachi, ils vivent et se battent en tant que hors-la-loi. Alors, après avoir lu ce résumé, vous vous dites que c'est plus un animé d'action que comédie. Eh bien, figurez-vous que non. Je vais vous le prouver. Je suis sûr que vous avez changé d'avis, pas vrai? Cet animé a 367 épisodes au total, je vous souhaite bon courage pour ceux qui veulent se lancer. Cet animé touche pour genre action, aventure, comédie, drame, fantasy, historique, science-fiction, shonen, et pour thème alien, extraterrestre, histoire, parodie, samouraï. Il a débuté en 2010 et un film faisant suite à la dernière saison arrive en janvier 2021. Allez, c'est cadeau, c'est pour vous, ça me fait plaisir. On arrive désormais au numéro 3, attention suspense, et oui, c'est Dumbbell Nankilo Moteru. Alors, cet animé, c'est quoi? Attendez 2 minutes, je vous explique. Sakura Ibiki est une lycéenne à l'appétit vorace. Remarquant que ses vêtements commencent à la serrer de plus en plus, elle décide de s'inscrire à la salle de gym Silverman. Elle y fait la rencontre du bel entraîneur Machio et de Solyoin Akemi, la présidente du conseil des élèves de son lycée, une fétiche des corps musclés. Intéressant ça. Non, je voulais dire de base, c'est un animé de musculation qui nous montre de l'épisode 1 à 12 comment pratiquer les exercices, les étirements, échauffements, etc. Mais il n'y a pas que ça, sinon il ne sera pas 3ème. Il y a beaucoup de moments drôles comme celui-ci par exemple. Il y a beaucoup de moments drôles, je vous le conseille fortement, vous allez vous taper des barres, je suis sûr à 100%. Cet animé touche pour genre comédie, ecchi, school life, slice of life et pour thème quotidien, sport. Il date de 2019 et est disponible sur ADN. On arrive au numéro 2 qui n'est autre que Sakamoto Desuga. Et oui, en effet, c'est lui. Je suis persuadé que la plupart d'entre vous le connaissent, mais ceux qui ne le connaissent pas, je vous lis quand même le résumé. Sakamoto, en première année, est l'élève le plus cool de son lycée, ce qui le rend très populaire auprès des jeunes filles. Les garçons, quant à eux, le jalousent mais rêvent de lui faire payer son arrogance. Pour cela, tout est bon. Intimidation, tentative d'humiliation, etc. Mais rien de cela ne fonctionne sur Sakamoto, qui, en plus, se sort de toutes les situations en devenant toujours plus cool. Alors au début je n'osais pas commencer l'animé, j'étais un peu mitigé, mais au contraire je n'aurais pas dû, c'est tellement drôle que par un moment j'avais mal au ventre. Tenez, regardez ça.
エントランスが物寂しかったので竹を生けてみました。 J'espère que ça vous a fait rire également. Cet animé touche pour genre comédie et school life et pour thème école parodie. Il est sorti en 2016 et est également disponible sur ADN. Et enfin, le numéro 1, celui tant attendu, c'est évidemment Grand Blue. Et oui, alors ceux qui sont fans d'animés de genre comédie le connaissent sûrement. Laissez-moi vous expliquer quel est cet animé. L'histoire se centre sur Kitarara Hiyori qui vient de déménager de son plein gré dans la ville côtière d'Izu. Durant son temps libre, il travaille dans la boutique de plongée de son oncle où des étudiants à l'université passionnés de plongée y traînent. Il découvre qu'à l'université, on passe plus de temps à draguer les filles et à s'amuser avec ses amis plutôt qu'à étudier. Ainsi, un nouveau chapitre de sa vie s'est ouvert, rempli de plongées avec de jolies femmes. Alors non seulement il y a des jolies femmes, mais évidemment d'excellents moments drôles. 今までとは違う環境で俺はどんな出会いをするのだろう。 Ce qui me fait le plus rire dans cet animé, c'est vraiment les visages des personnages quand ils sont en colère par exemple ou gênés. Regardez, je vous mets une photo juste là, et puis les persos sont quasiment tout le temps à poil, donc peut-être que ça peut en intéresser certains. Cet animé a 12 épisodes, sorti en 2018 sur Amazon Prime Video. Pour une fois ça change, c'est sur Amazon Prime Video, c'est vrai. Il touche pour genre comédie, ecchi, school life et slice of life, et pour thème école et quotidien. Bon et bien voilà qui conclut mon top 5 des animés du genre comédie. En tout cas j'espère que ma vidéo vous a plu. C'était ma première en espérant vous avoir pleinement satisfait. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir. Vous pouvez également mettre des commentaires, sachez que je les lirai tous. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.